J'ai vécu l'avant, vraiment le début, avant que tout ce changement-là arrive. Puis c'est vraiment une nouvelle enveloppe, complètement. Puis depuis que l'école est rénovée, il y a beaucoup de monde qui veulent s'établir à Petit-Saguenay. Une fois qu'on est revenu ici à temps plein, moi je me suis dit, vraiment c'est wow! Je veux dire, le coup d'œil, la grandeur, on savait que c'était déjà grand, mais une fois que c'est décloisonné, tu fais hey, ça ressemble à ça. C'est vraiment une impression de grandeur, de pureté aussi. Le blanc, je trouve que ça donne justement de la place aux œuvres des enfants, aux photos, juste aux enfants, parce qu'ils ont tous des couleurs uniques. Je trouve ça vraiment le fun de les voir se promener dans l'école puis de voir que c'est vraiment eux qui sont mis de l'avant dans l'école. Je me disais que ça, quand elle serait finie, elle serait très belle. J'avais hâte de voir le résultat de mon école quand elle serait finie. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école ici, quand on a réfléchi le projet, c'était un incontournable jusqu'à un certain point de penser l'école comme un bâtiment un peu intergénérationnel. Donc, il peut être utilisé là, de différentes façons pour optimiser vraiment cet investissement-là. Donc, si on regarde ici, là, c'est sûr que c'est un peu difficile, mais on a des espaces qui sont cloisonnés, donc c'est possible de fermer des portes, de séparer les espaces de concentration. Donc c'est vraiment possible. Là, ici, on a le lab créatif, on a le gymnase, on a la cuisine. Donc tous ces espaces-là, on les considère comme des espaces dynamiques. On a inclus aussi dans la réflexion tout l'aspect d'avoir une vitrine culturelle. Donc c'est pas strictement pour présenter ce que les élèves font, mais c'est aussi pour mettre en valeur ce que les gens de la communauté font. Je pense entre autres aux personnes, par exemple, de la fabrique, qui peuvent réaliser des choses avec les métiers à tisser, l'artisanat. Donc, on souhaite mettre ça en valeur aussi dans nos espaces. L'école apporte un vent de changement et elle apporte également la fierté de leur milieu. Les élèves sont fiers de leur école, ils sont fiers de leur endroit, puis nous, on essaie de leur montrer à quel point ils sont chanceux d'habiter dans un beau milieu comme ici. Pas juste de l'école, mais on essaie toujours d'avoir des liens avec soit les entreprises, soit les attraits touristiques. On ramène toujours ça à leur endroit, puis on leur dit comment il y a la possibilité de s'épanouir, même si on est des petits villages, qu'on a beaucoup de variété. Même au niveau de la pandémie, ils ont trouvé que, comme nous, il y a des élèves qui devaient rester, disons, dans leur classe pour faire des activités. Bien, nous, on a des grands espaces qu'on a pu explorer autrement. On a pu vraiment aller à l'aventure autour de l'école. C'est ça que je leur disais. J'ai dit, on a été pratiquement privés. Nous, on a pu vivre plein d'activités, contrairement à plusieurs milieux qui ne pouvaient pas. La bibliothèque est là-bas, dans le fond de l'école. Puis je trouve que c'est bien fait parce qu'il y a comme beaucoup de place beaucoup de rangements puis de place pour s'asseoir. Il y a plus d'espace pour lire puis c'est plus calme parce que avant elle était à côté de le gymnase sur la bibliothèque, fait que on entendait beaucoup de bruit, c'était écho dans l'école, fait que on avait plus de misère à se concentrer quand on lisait. C'est quand même une école très accueillante, puis qu'on a des profs super gentils.